Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis ravi d'accueillir à Moscou les dirigeants des principales entreprises nationales et étrangères, des investisseurs et des experts. Le forum, La Russie appelle, réunit à nouveau des représentants des milieux d'affaires de dizaines de pays afin de favoriser de nouveaux contacts et de planifier des projets prometteurs. Bien sûr, c'est également l'occasion de discuter des tendances clés, tant sur les marchés mondiaux que dans l'économie russe. Permettez-moi de commencer par une évaluation de notre situation économique en Russie. Vous savez que, en 2022, nos entrepreneurs, nos entreprises et des secteurs entiers ont été confrontés à de sérieux défis en raison des actions de certains pays, ou plutôt de leurs élites dirigeantes. Ces pays se sont révélés être des partenaires peu fiables, perturbants, voire détruisants, de nombreuses chaînes de production, de logistique et de coopération établies depuis des décennies. Nous entendons souvent, dans les domaines politiques, militaires et économiques, que ces pays visaient à infliger à la Russie une défaite stratégique, y compris sur les plans économiques et technologiques. Ils souhaitaient affaiblir radicalement notre industrie, nos finances et nos services, créer des pénuries insurmontables sur notre marché, déstabiliser le marché de l'emploi et réduire le niveau de vie de nos citoyens. Cependant, ces plans ont manifestement échoué. Après une période difficile, l'économie russe s'est non seulement complètement rétablie, mais elle amorce également des changements structurels de qualité, ce qui est essentiel et constitue probablement notre plus grand succès économique de ces dernières années. Les capacités technologiques, industrielles et logistiques de la Russie se développent. Nos relations avec des partenaires prometteurs se renforcent. En 2023, le PIB de la Russie a augmenté de 3,6%, et sur les 10 premiers mois de cette année, il a progressé de 4,1%. Cette croissance se concentre principalement dans les industries manufacturières et les secteurs à forte valeur ajoutée. Au cours des 10 premiers mois, la production manufacturière a progressé de 8,1%, avec des secteurs comme l'automobile et la construction mécanique affichant des résultats impressionnants. Les emplois hautement qualifiés dans les secteurs de haute technologie attirent de plus en plus de spécialistes. Par exemple, en septembre, l'emploi dans le secteur informatique a augmenté de 8,1% par rapport à l'année précédente. Nous observons également une baisse du chômage, même dans les régions où il était historiquement élevé, ainsi qu'une augmentation de l'emploi chez les jeunes de moins de 25 ans. Le taux de chômage global en Russie atteint un niveau historiquement bas de 2,3%. À titre de comparaison, il est de 7% ou plus dans de nombreux pays européens. Cette croissance économique a des effets positifs sur notre système budgétaire. Entre janvier et octobre de cette année, le surplus budgétaire consolidé s'élevait à environ 2,5 trillions de roubles, les dépenses représentant moins de 35% du PIB. Cela témoigne de la politique équilibrée menée par le gouvernement et la Banque centrale. Notre objectif est d'assurer une trajectoire de croissance économique durable à long terme et de stimuler une dynamique d'investissement de qualité dans le secteur réel grâce à la modernisation des productions et à l'amélioration de la productivité. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre entre les principaux paramètres macroéconomiques et d'éviter les déséquilibres sectoriels. Cela inclut, bien sûr, la nécessité de contenir l'inflation. Actuellement, elle reste relativement élevée, à 8,8% en rythme annuel. Pour y parvenir, une coordination étroite entre le gouvernement et la Banque centrale est essentielle. Et je le souligne, ce n'est pas un appel ni un souhait, mais une directive claire. Nos collègues comprennent cela parfaitement, et la coordination est en place. Nous devons utiliser intelligemment tous les outils de politique économique pour lutter contre l'inflation, en évitant les déséquilibres structurels, comme l'augmentation des inégalités de revenus ou la réduction de la base de revenus des régions. La réponse fondamentale aux défis inflationnistes réside dans l'augmentation de l'offre de biens et de services sur le marché, répondant ainsi à la demande des citoyens et des entreprises. Il est impératif de poursuivre les investissements dans la modernisation et l'expansion des capacités de production, ainsi que dans des projets de développement ambitieux. Dans ce contexte, je demande au gouvernement de mieux hiérarchiser les priorités concernant les mesures de soutien accordées au secteur via le budget fédéral. Il est également crucial de poursuivre l'adaptation du cadre réglementaire et de lever les barrières administratives excessives qui freinent l'activité des entreprises. Tous ces mécanismes doivent avant tout viser à augmenter la production, à ouvrir de nouvelles usines et à renforcer la souveraineté technologique de la Russie. Il faut toutefois tenir compte du contexte objectif de maîtrise de l'inflation et des approches strictes en matière de politique budgétaire, ce qui implique un ajustement correspondant de la politique de crédit. Je tiens à souligner qu'à partir d'août, le portefeuille de crédit à la consommation a quasiment cessé de croître, alors que le segment des crédits aux entreprises continue de progresser. Ce résultat correspond à nos objectifs actuels, notamment en termes de contrôle de l'inflation. La croissance des crédits aux entreprises témoigne de la mise en œuvre des plans d'investissement des entreprises,
tandis que la baisse des crédits à la consommation, attendue et souhaitée par les autorités financières et économiques, se confirme. Je demande à mes collègues de suivre attentivement ces dynamiques, de prévenir les fluctuations brusques et de veiller à ce que la structure du portefeuille de crédit des banques, notamment en termes de secteurs économiques bénéficiaires, permette d'atteindre nos objectifs stratégiques. À ce propos, toutes les interventions d'aujourd'hui soulignent des déséquilibres notables que nous discutons régulièrement. Ces charges ont récemment augmenté, notamment en raison des programmes d'investissement ambitieux des entreprises publiques et des fonctions sociales qu'elles remplissent. J'ai demandé au gouvernement, en collaboration avec la Banque centrale, de trouver des solutions pour gérer les portefeuilles de crédit des entreprises publiques de manière à éviter des charges excessives et des déséquilibres qui pourraient nuire aux autres secteurs ou entreprises. Rappelons que pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, dont le rôle devient de plus en plus important dans l'économie, l'accès au crédit est un facteur clé pour stimuler l'investissement. Notre objectif est clair, d'ici 2030, les investissements doivent augmenter de 60% en termes réels par rapport à 2020. Malgré les difficultés, les investissements dans le capital fixe du secteur privé russe progressent pour la troisième année consécutive. En 2022, ils ont augmenté de 6,7%, en 2023 de 9,8%, et sur les 9 premiers mois de cette année, la croissance est comparable, atteignant 8,6%. Pour soutenir ces efforts, nous continuerons à renforcer le marché des capitaux, en encourageant les entreprises à se financer via l'émission d'actions. À la fin de cette décennie, la capitalisation du marché boursier russe devrait doubler et atteindre environ les 2/3 du PIB. Cette année, 19 émissions primaires et secondaires d'actions ont permis de lever 102 milliards de roubles. Bien que satisfaisant, ce résultat reste modeste à l'échelle nationale. Nous devons intensifier l'implication du marché des capitaux dans le financement des projets de développement et des transformations structurelles de notre économie. Le gouvernement et la Banque centrale doivent élaborer des mesures incitatives supplémentaires pour rendre l'accès au marché boursier plus attractif pour les entreprises, tout en assurant une protection efficace des droits des investisseurs et une transparence accrue des informations des entreprises. À ce jour, le marché boursier est dominé par des petites entreprises, alors que de nombreuses grandes entreprises, leaders dans leur secteur, ne sont toujours pas représentées. Nous devons donc ajuster les mesures de soutien aux émetteurs pour répondre à la fois aux besoins des petites entreprises et des startups prometteuses, tout en incitant les grandes entreprises à émettre leurs actions. Par exemple, il pourrait être pertinent de conditionner l'octroi de subventions ou de crédits préférentiels à la cotation sur le marché boursier. Nous invitons également les investisseurs des pays amis à participer à notre marché des capitaux. Toutefois, nous privilégions les sources de financement interne, permettant aux citoyens russes d'investir et de générer des revenus au sein du pays. Actuellement, plus de 32 millions de Russes manifestent un intérêt pour l'achat de titres financiers, avec des actifs dépassant les 9 trillions de roubles. Nous avons récemment introduit des mesures pour attirer des investissements à long terme, notamment une nouvelle initiative pour soutenir les épargnes volontaires à long terme, avec des contributions garanties par l'État et des avantages fiscaux. À ce jour, plus de 2,1 millions de citoyens ont participé, avec un montant total de 145 milliards de roubles investis. Nous visons à ce que, d'ici 2026, cette initiative représente plus de 1% du PIB, soit au moins 2,3 trillions de roubles, avec une croissance continue par la suite. Enfin, de nouveaux comptes d'investissement individuels de troisième type ont été introduits, permettant aux citoyens d'investir sur le long terme et de bénéficier d'avantages fiscaux. Nous proposons d'enrichir ces outils, notamment en permettant aux investisseurs de choisir des comptes pour percevoir leurs dividendes et d'utiliser ces revenus à leur convenance. Cela renforcera davantage l'attractivité de ces instruments. Un tel outil de régulation augmentera l'intérêt des investisseurs potentiels pour ce type de collaboration avec l'État. Je tiens également à préciser que, dès le 1er janvier 2025, une assurance vie à participation sera mise en place. En substance, ce système combine les principes de l'assurance classique et de l'investissement. Les citoyens pourront ainsi simultanément investir dans des actifs ou des actions, en tirer un revenu et assurer leur vie. Comme convenu, il est nécessaire de garantir le remboursement de ces fonds en prévoyant une assurance d'État à hauteur de 2,8 millions de roubles. Par ailleurs, il faut proposer des mesures de stimulation fiscale, notamment des déductions fiscales sur les sommes investies. Je demande que les lois fédérales correspondantes soient préparées et adoptées dans les plus brefs délais. De plus, il est proposé de créer un mécanisme financier qui deviendrait un véritable outil familial d'épargne. Ce dispositif permettrait à tous les membres actifs de la famille de bénéficier de déductions fiscales. Par conséquent, le montant des fonds éligibles à ces déductions devrait être augmenté, au moins jusqu'à 1 million de roubles par an. J'invite le gouvernement, en collaboration avec la Banque de Russie, à définir les paramètres de ce mécanisme de soutien aux familles et à mettre en œuvre ces décisions. Chers collègues,
Le système bancaire russe et le marché boursier se développent rapidement grâce à des technologies modernes. Environ 3/4 de nos citoyens adultes utilisent les téléphones mobiles et Internet pour des transferts bancaires et divers services financiers. Plus de 80% des paiements pour les biens et services dans notre économie sont effectués sous forme non monétaire. Dans ce contexte, la Banque de Russie introduit progressivement le rouble numérique. Dans le cadre d'un projet pilote, le rechargement de fonds et les transferts de roubles numériques entre particuliers et entreprises ont été testés. Plus de 9000 citoyens et 1200 entreprises participent déjà à ce projet, et leur nombre continue de croître. Comme convenu, dès l'année prochaine, les paiements en roubles numériques doivent être intégrés au système budgétaire fédéral. À partir du 1er juillet 2025, cette possibilité sera étendue à l'ensemble du pays. Quelques mots sur l'utilisation du rouble dans les transactions internationales. Nous poursuivons la création d'une infrastructure visant à rendre ces opérations moins coûteuses et plus pratiques pour les entreprises. Un régime juridique expérimental est également prévu, permettant aux banques de perfectionner les méthodes d'identification à distance des clients tout en respectant strictement les lois anti-blanchiment. Nous adopterons également une approche flexible pour l'enregistrement fiscal des non-résidents, à l'image des procédures déjà utilisées par nos banques pour ouvrir des comptes à ces entreprises. Je demande au gouvernement d'accélérer la préparation des documents nécessaires et à la Douma d'État de garantir leur adoption d'ici un mois. Je souligne que le niveau de numérisation des services financiers en Russie dépasse la moyenne mondiale, témoignant de la haute technicité de notre économie et de son orientation vers l'avenir. Selon les experts, l'un des principaux facteurs de croissance mondiale à long terme sera le développement d'une infrastructure numérique nationale dans le secteur financier. Dans certaines juridictions, comme les pays de l'Union européenne, l'Australie et Singapour, seuls des éléments isolés de cette infrastructure sont encore explorés. En Russie, cependant, tous ces éléments sont déjà formés et fonctionnent avec succès. Cela représente non seulement un accomplissement majeur pour nos développeurs et experts, mais aussi un avantage concurrentiel significatif pour l'économie nationale, constituant un levier puissant de son développement. Les positions de leader de la Russie dans les technologies financières nous permettent de construire des relations flexibles avec nos partenaires étrangers, de promouvoir des projets d'intégration et de tirer parti de l'interconnexion des potentiels économiques de nos pays. Cela inclut notamment le travail sur une plateforme d'investissement que nous développons actuellement avec les collègues des BRICS. Ce projet, qui suscite un large consensus parmi nos partenaires, vise à devenir un outil important de soutien aux économies du Sud et de l'Est global. Les avancées technologiques et les solutions novatrices en matière de finances en Russie contribueront grandement au développement de notre planète en favorisant la coopération internationale, l'augmentation des investissements croisés et la mise en place de nouvelles chaînes de production. Pour conclure, permettez-moi de dire quelques mots sur le climat d'investissement en Russie. Comme vous le savez, la Banque mondiale n'est plus présente dans notre pays et ne peut donc plus évaluer notre environnement économique. Cependant, d'autres structures objectives, dotées d'un potentiel intellectuel adéquat, peuvent le faire. Cette année, l'Agence des initiatives stratégiques de Russie a évalué le climat des affaires dans notre pays, en utilisant la même méthodologie que la Banque mondiale. L'étude, basée sur plus de 800 critères allant de la création d'entreprises à la résolution des problèmes d'insolvabilité, montre que la Russie figure parmi les leaders mondiaux en termes de climat d'investissement. Sur des paramètres tels que la base législative et la qualité des services publics, la Russie a surpassé tous les autres pays. Pour ce qui est de l'enregistrement des entreprises et de la gestion des biens immobiliers, nous occupons une solide deuxième place. Bien sûr, certains domaines nécessitent encore des efforts supplémentaires, notamment en matière de relations de travail, de simplification des règles de commerce international et de raccordement aux infrastructures d'ingénierie. Nous voyons ces défis et les comprenons. Le gouvernement, en collaboration avec les régions et les entreprises, s'efforcera d'obtenir des progrès significatifs. Chers amis, la Russie combine les efforts de l'État, de la société et des entreprises pour renforcer sa souveraineté économique, atteindre un leadership technologique et développer un système bancaire national résilient ainsi qu'un marché financier robuste. Nous invitons également nos partenaires étrangers à participer à cette démarche commune. Ces aspirations seront soutenues à tous les niveaux de l'administration publique de la Fédération de Russie. Merci pour votre attention, et je vous souhaite tout le meilleur.